Aujourd'hui, c'est un atelier très important qui traite un sujet stratégique pour le secteur du textile marocain. La question de la circularité est un sujet vraiment important puisque le ministère était proactif dans ce sens en lançant des discussions avec les professionnels pour voir comment peut-on assurer cette transition verte du secteur du textile marocain d'une manière efficace et efficiente. Et il y a un ensemble d'éléments qu'il faut lancer, qu'on est en train de voir avec les professionnels et permettre de faire émerger des écosystèmes de recyclage du secteur, dans le secteur du textile pour traiter les déchets et les exploiter et les réexporter dans les marchés traditionnels du secteur marocain. C'est toute une batterie de mesures qu'il faut lancer, notamment au niveau législatif, réglementaire et normatif. On sait qu'aujourd'hui, au niveau d'Imanor, il y a un travail par rapport au tri des normes dans le domaine de la circularité pour adopter les normes aujourd'hui adoptées au niveau de l'Union européenne. Et rien que quelques mois, on a assisté à un voyage d'études dans l'Union européenne dans lequel nous avons rencontré les grands donneurs d'ordre aujourd'hui qui sont très avancés dans tout ce qui est circularité, qui cherchent des plateformes de production green. Et l'objectif du ministère, c'est de faire du Maroc une plateforme de production green destinée, qui va profiter à ces donneurs d'ordre d'une manière générale et aussi aux acteurs locaux qui souhaitent travailler dans la circularité du secteur du textile. Je voulais dire qu'il y a déjà beaucoup d'intérêt du côté secteur privé et secteur public pour travailler plus sur la circularité du secteur. Mais je pense qu'il y a deux volets qui sont assez importants. Et le premier volet, ça serait d'analyser en plus en détail quel est le cadre actuel législatif et d'accompagnement du gouvernement. Et deuxièmement, ça serait vraiment de faciliter, comme on voit aujourd'hui, les dialogues entre le secteur public et privé pour voir quelles sont les priorités, quelles sont les actions à entreprendre au court terme, et tout en sachant qu'il y a déjà des impositions qui se font au niveau européen et où les secteurs doivent être en avant et doivent réagir très vite. On consomme tous de plus en plus de textiles. On a vu au niveau de l'Union européenne, c'est plusieurs dizaines de kilos par habitant, 630 € dépensés par an par habitant, 7 millions de déchets textiles générés par an dans l'Union européenne, qui sont très peu recyclés, moins de 20%, la plupart donc finis en décharge. Et l'Union européenne a très à cœur de ne pas exporter ces défis environnementaux vers d'autres pays. Donc a entrepris de limiter les exportations de ces déchets, notamment textiles, vers les autres pays. Dans le même temps, l'Union européenne s'engage à très à cœur de développer des mécanismes de circularité, de recyclage dans les pays voisins de l'Union européenne, dont le Maroc. Et donc on est très heureux de pouvoir accompagner cet effort au Maroc, notamment dans le cadre du partenariat vert, qui est le tout premier partenariat signé entre l'Union européenne et un pays tiers en 2022, donc 3 ans à peine après l'adoption du Green Deal européen. Qui est donc un cadre politique, ce partenariat vert, pour permettre des échanges d'expériences, d'expertise, de savoir-faire et de financement pour rendre concret et tangible cette transition vers une économie plus verte, décarbonée et circulaire au Maroc. On est là aujourd'hui pour discuter de la circularité du secteur du textile. Donc ce secteur qui est très actif au Maroc et qui génère bien sûr des déchets doit s'inscrire dans la stratégie nationale de la transition vers l'économie circulaire. Donc cette transition qui est déjà instaurée par la loi cadre 99/12 au niveau de son article 8 et au niveau de la stratégie nationale de développement durable, au niveau de l'enjeu 2 qui est transition vers l'économie verte et son axe 10, gestion des déchets. Promouvoir la gestion des déchets en instaurant bien sûr le tri à la source, en instaurant donc la responsabilité élargie des producteurs et donc la circularité de tous les secteurs, que ce soit plastique, carton, tous les secteurs et aussi le secteur textile. Donc on est aujourd'hui là pour parler de cette circularité. Donc le secteur textile doit s'engager
à respecter donc, le milieu environnemental en mettant en exergue la circularité depuis l'approvisionnement en matières premières pour produire le textile, en passant par l'éco-conception pour produire moins donc, de déchets, à la consommation, l'éco-consommation. Donc déjà le consommateur s'inscrit aussi donc, dans ce système-là en choisissant par exemple des vêtements recyclés, des vêtements donc, qui s'inscrivent dans la circularité, à réutiliser, à réduire donc, son déchet et à la suite valoriser le déchet par les industriels. Donc cette valorisation qui touche donc, le déchet post-production et post-consommation bien sûr. Aujourd'hui, on a participé à un atelier sur la circularité dans le secteur textile au Maroc. Et en tant qu'administrateur à l'Association marocaine des industries du textile et de l'habillement, je pense que c'est un sujet hyper important pour notre avenir, hyper crucial, non seulement vis-à-vis des exigences qui vont avoir lieu à partir du janvier 2027, mais aussi pour suivre la vision de l'Union européenne, la vision 2030. Mais aussi on le considère comme une opportunité pour investir dans pas mal de domaines comme le recyclage. Je pense qu'on a aujourd'hui une opportunité pour aller de l'avant et concrétiser notre place en tant qu'un vrai player textile, habillement et avec le partenariat de l'Union européenne.